Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Il vidéo. arrive souvent que le volant commence à vibrer ou à battre. Nous vous expliquons quelles sont les causes et les symptômes des vibrations, comment s'en débarrasser et combien cela coûte. Il y a souvent des situations où les vibrations ou les battements du volant commencent. Nous vous expliquons les causes et les symptômes des vibrations, comment les éliminer et combien cela coûte. Les voitures étrangères sont souvent équipées d'une direction assistée, de sorte qu'une légère vibration n'est pas ressentie dès les premiers jours ou les premières heures. Souvent, lorsque la piste est complètement détériorée, ce n'est qu'à ce moment-là que la vibration devient perceptible. Il n'est pas exclu que le volant d'une voiture neuve soit soumis à des vibrations. De telles choses ne doivent pas être laissées sans attention et il est souhaitable de procéder immédiatement à l'inspection et à la réparation. Variante de la sortie de route du volant. Le plus souvent, les vibrations du volant commencent à se faire sentir et se manifestent à la vitesse. Les vibrations peuvent se produire aussi bien à basse vitesse, 40 à 70 km/h, qu'à haute vitesse, plus de 100 km/h. Les vibrations du volant à basse vitesse sont beaucoup plus importantes qu'à haute vitesse, ce qui signifie que la piste doit être remplacée ou inspectée d'urgence. Ce phénomène peut être dû à une détérioration de la géométrie du disque de la roue. Il s'agit souvent d'un défaut d'usine, d'une conséquence d'une réparation à l'aide d'un marteau, très souvent d'une conséquence des nids de poules après l'hiver ou d'un éclatement des pneus. Après l'hiver ou pendant la période hivernale, ce sont les causes les plus typiques de rupture et de déformation des disques, car il suffit d'attraper un trou à une vitesse de 60 à 80 km/h pour que le disque métallique soit sérieusement endommagé, car les disques en fonte, qui ne disent rien, se plieront immédiatement, dans le pire des cas, ils éclateront. Il faudra alors reprendre la même roue ou acheter 4 nouvelles roues. En raison de la déformation du disque, l'équilibre sera perturbé, ce qui entraînera des vibrations sur le volant. La deuxième cause de vibration du volant est due à une suspension ou à une timonerie de direction défectueuse. Lors de l'inspection et de la réparation de la suspension, n'oubliez pas de vérifier l'état de fonctionnement de la rotule de direction. Un facteur important de la vibration est l'équilibre des roues, qui, à faible vitesse et sur une chaussée en mauvais état, frappe très fort le volant. Un facteur trivial, mais très probable, peut être la saleté habituelle des roues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il vaut donc la peine de laver soigneusement les roues avant de se rendre à la station-service pour l'équilibrage. En hiver, lorsque le temps est changeant et que vous avez roulé dans la boue et mis la voiture dans un garage ou un parking, la température a chuté pendant la nuit et la boue a gelé. Au matin, la boue se transforme en contrepoids, ce qui perturbe l'équilibre et transmet des vibrations au volant, même à très faible vitesse. Une autre manifestation fréquentée des vibrations est le réglage des roues, avec l'installation de disques qui ne sont pas conformes aux paramètres d'usine acceptent pour le moyeu et les passages de roues. Ainsi, il arrive souvent que l'on installe des disques de grande taille, mais que le moyeu ne soit pas modifié, lors de l'accélération de la voiture, l'équilibrage est perturbé en raison de la non-conformité des paramètres des roues, ce qui entraîne une déstabilisation des barres de direction et provoque à nouveau des vibrations au niveau du volant. Cliquetis et vibrations dans le châssis. À vitesse élevée, nous avons examiné les variantes des vibrations dans le volant, considérons maintenant la situation lors du freinage. En général, la principale cause de vibration est la défaillance des tambours, des plaquettes ou des disques de frein. Les vibrations au niveau du volant seront également perceptibles lorsque l'on appuie sur la pédale de frein. Dans ce cas, ne tardez pas, mais remplacez les pièces défectueuses dès que possible. Quant au virage, il s'agit dans 90% des cas d'une défaillance des rotules ou des cils en bloc. Il n'y a qu'une seule solution, remplacer d'urgence les pièces, car les vibrations ne feront qu'augmenter. Souvent, il s'agit d'arrachement et de roulement de moyeu des roues avant. Il ne faut pas tarder, car les silent blocks commenceront à s'encrasser, ce qui entraînera la rupture des roulements à billes et du moyeu. La première chose à faire est de vérifier les pneus, et plus précisément leur pression. La première chose à vérifier, ce sont les pneus, et plus précisément leur pression. Si vous conduisez sur une route de campagne et que les pneus sont gonfles, à la chèvre, il est bon qu'il n'y ait qu'un choc sur le volant et des vibrations, dans le pire des cas et sur les dents.
Après s'être assuré que la pression des pneus est normale, on passe à l'inspection de l'état de la crémaillère de direction, en commençant par la bague, si les bagues et les crémaillères de direction ne sont pas desserrées, puis on passe aux amortisseurs. En règle générale, les amortisseurs de la suspension avant sont à l'origine de fortes vibrations et transmettent les chocs non seulement au volant, mais aussi à l'ensemble de la carrosserie, car c'est sur eux que tombent les premiers chocs et les premiers coups, que ce soit en conduite normale ou dans les virages. Cliquetis et vibrations en tournant le volant. Les signes caractéristiques d'une défaillance des amortisseurs sont les coups dans les coupelles sous le capot, à cause desquels des vibrations apparaissent dans le volant. Vous pouvez le vérifier de deux manières. La première consiste à examiner les amortisseurs eux-mêmes par temps sec. Si l'huile coule, vous verrez une tache d'huile sur l'amortisseur lui-même, qui est souvent recouvert de poussière. Dans ce cas, la suspension avant sera rigide et il n'y aura pratiquement pas d'atténuation des chocs lors de la conduite, ce qui transmettra les vibrations au volant. La deuxième méthode consiste à prendre la voiture et à la faire basculer, en appuyant sur l'avant de la jambe de force, même s'il n'y a pas de tache d'huile visible, vous entendrez un bruit caractéristique. Si un tel choc est entendu lors d'un simple balancement, on peut imaginer le type d'impact et de vibration qu'il y aura pendant la conduite. Dans tous les cas, la réparation des amortisseurs passe par leur remplacement. La présence d'huile sur l'amortisseur est le premier indicateur d'une dépressurisation. Le diagnostic du châssis et de la direction, l'élimination des vibrations au niveau du volant, tout automobiliste peut facilement les réaliser de manière autonome, sans aucune difficulté, et sans s'inquiéter. N'ayez pas peur de secouer ou de balancer la voiture et d'écouter où elle cogne. S'il est possible de conduire la voiture jusqu'à la fosse d'inspection, passez sous la voiture et vérifiez si le châssis et la direction sont en dommages. Si c'est le cas, il vous suffit de vous rendre dans une station-service pour faire réparer les roues, les équilibrer et démonter les pneus. Si vous avez des jantes en alliage, vous ne ferez que les abîmer et perturber l'équilibre. Effectuez de temps à autre un entretien préventif de votre voiture, car la prévention coûtera beaucoup moins cher que le traitement de votre voiture ou, pire encore, sa réanimation. Une petite vibration n'est souvent que le premier signe d'une panne, qui peut évoluer vers une panne grave. Compte tenu de la situation sur nos routes, il est préférable de faire inspecter votre châssis plus souvent. N'ayez pas la flemme de vous rendre tôt à la station-service pour vérifier l'équilibrage des roues, surtout en hiver, car lorsque vous roulez sur la neige ou, en automne, sur l'eau, les poids d'équilibrage peuvent se détacher. Il s'agit avant tout de votre sécurité et de celle de vos passagers. Sachant que si la vibration se manifeste en hiver et dans des conditions météorologiques imprévues, les conséquences peuvent être déplorables. N'espérez pas qu'avec une voiture étrangère coûteuse, il n'y ait pas de panne. Coût de la prévention des vibrations du volant. Le prix peut varier en fonction de l'intensité des vibrations au niveau du volant et de la taille de votre voiture. Si vous prenez, par exemple, une petite voiture à haillons, le prix de l'équilibrage des roues peut être d'environ 200 roubles par roue. Alors que si vous prenez un SUV, l'équilibrage peut coûter 500 roubles. Outre l'équilibrage, qui fera disparaître les vibrations, il est parfois nécessaire de réparer la direction. Le plus souvent, les roulements à billes ou les amortisseurs tombent en panne et le remplacement d'une piste coûte en moyenne 700 roubles. Le remplacement des rotules externes ou internes est facture à partir de 600 roubles. Comme vous pouvez le constater, les prix ne sont pas des moindres et cela ne tient pas compte du coût des pièces. Vidéo sur les vibrations du volant et ce qu'il faut faire.